Bonjour Dominique. Bonjour Nicolas. On est à La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu peux présenter l'entreprise Proxyserve et puis ton rôle au sein de l'entreprise? Oui, alors Proxyserve, c'est une société nationale qui aujourd'hui travaille dans tous les domaines de la maintenance immobilière, plomberie, chauffage, électricité, les poses de bornes de véhicules électriques, un nouveau marché qui se développe bien, l'exploitation de réseaux gaz, le comptage d'eau, les répartitions de frais, donc tout ce qui tourne autour de la maintenance immobilière. C'est une société nationale, 3000 collaborateurs en France. Et ma fonction, moi je suis rattaché à la région Ouest, donc environ 700 collaborateurs répartis sur 33 départements. Et je suis chargé d'animer toutes les montées en compétences, les parcours de formation et le suivi de l'ensemble de ces collaborateurs. D'accord, ok. Juste, qu'est-ce qui est motivant pour toi dans ce job? Dans ce job, c'est de permettre d'identifier des besoins qui auraient nécessités par les marchés, les besoins de la société, de les mettre en adéquation avec les compétences existantes et les compétences à développer. Et aussi de pouvoir aider des collaborateurs à changer de branche, à s'épanouir et à progresser vers d'autres fonctions. Ok. Et donc, quels étaient, dans ton rôle, les challenges auxquels tu faisais face avant qu'on se rencontre en formation? Avant qu'on se rencontre, nous, on a commencé à travailler ensemble sur de la formation management et commerciale. Et on était souvent sur des formations généralistes, fonds de salle traditionnels avec des faucons yaka et des bonnes recettes, du prêt prêt-à-penser, et qui n'apportaient pas toujours satisfaction auprès des collaborateurs. Je n'avais pas toujours des réponses positives et l'ensemble des collaborateurs sur le management avaient besoin surtout d'être assurés sur leur pratique, d'avoir quelques axes de travail, de développement personnel et avaient besoin beaucoup d'être assurés. Ok, donc on est dans le cas de managers qui avaient déjà de l'expérience? Systématiquement, les managers qui avaient au moins 1 an de fonction dans un poste d'encadrement. Et certains beaucoup plus? Certains beaucoup plus. Il y a eu des chefs de projet, etc. Voilà, ok. À tous les niveaux. Ok. Donc toi, dans ton rôle, tu as vécu la formation, c'était ton choix? C'est mon choix, dans la mesure où je mets en place des formations, j'essaye de les suivre dans la mesure du possible. Je ne peux pas tous les faire, puisqu'il faut savoir que sur la région Ouest, on doit être rendu à quelque chose comme 3000 heures de formation par an, sur tous les métiers. Donc je ne les suis pas tous, mais certaines formations nouvelles avec des challenges et des attentes importantes, j'essaye de m'y inscrire, de faire un petit peu le naïf, le candide, et d'y participer. Ok. Donc le management, là, c'était un enjeu alors, la formation? Le management, c'est un enjeu, oui, puisqu'on est dans une entreprise qui nécessite beaucoup d'autonomie, mais aussi beaucoup de travail en relation et en partenariat, et il faut qu'il y ait toutes les possibilités d'écoute, de communication, et le management, c'est la pierre angulaire du fonctionnement d'une région comme la nôtre. Ok. Donc, quelques mois après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton vécu de la formation? Sur mon vécu, un petit peu déstabilisant au départ, mais rassurant parce que ça nous permet de remettre en cause, de revoir un petit peu nos points faibles, nos points forts, nos axes d'amélioration, sans aucune piste préconçue, sans aucune recette magique, mais plutôt d'apprendre à chercher nous-mêmes et à se repositionner dans le bon sens. C'est ça, ouais, j'ai l'habitude de dire qu'on n'obtient pas des super résultats avec les méthodes habituelles ou classiques. Donc du coup, en quoi c'était déstabilisant un peu au départ? Formation atypique, complètement atypique. Donc la personne qui arrive là au départ et qui a l'habitude de formation, tout le monde assis autour d'une table avec des cours magistraux, c'est très déroutant. D'accord. Donc là, en fait, c'est vrai que je vous mets en situation de fonctionner en équipe, voilà. Du coup de voir ce que vous pouvez, ce que vous faites de bien et de moins bien, et du coup de vous habituer à débriefer par rapport à ça. Exactement. C'est une formation où il y a très peu de phases assises. On est beaucoup en mouvement, mobile, debout, et c'est une formation qui oblige à se poser des questions et à trouver des réponses au fond de soi-même. C'est ça, ça oblige à être créatif et du coup à pas systématiquement recracher un peu les mêmes solutions. Voilà. Donc ce qu'on peut retirer de cette formation, c'est qu'il n'y a pas une méthode de management, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de management, c'est qu'il faut qu'elle soit en adéquation avec sa personnalité, avec les besoins de l'équipe et avec les personnalités des gens qu'on encadre. Ok, je vois que tu en parles très très bien. Est-ce qu'il y a un point particulier que soit tu as retenu, soit qui t'a marqué et qui est utile, et si oui, lequel? Le point qui
qui m'a marqué, c'est d'être capable d'adapter son management en fonction de sa personnalité. C'est ça. De ne pas chercher à avoir le même management pour tout le monde, chacun est différent et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode du moment qu'on a réussi à prendre en compte les attentes de ses collaborateurs et de ses subordonnés et d'être capable d'animer en fonction de ce que l'on est réellement. Donc un management beaucoup plus basé sur la réalité et comment j'écoute et comment je prends en considération la diversité, Voilà. et tout en respectant mon style, ma personnalité de manager. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Allez, on va dire 3-4 mots. Si tu devais résumer cette formation, ce serait quel mot que tu emploierais? Active, interactive et participative, ça va revenir un petit peu avec interactive, mais c'est surtout ça, c'est active, interactive et participative. D'accord. Active, interactive et participative. Ok. Et je crois que ce qui peut être intéressant de préciser aussi, c'est que je vous mets en situation de fonctionner en équipe, mais ce n'est pas des jeux de rôle, donc on travaille sur vos problématiques précises. Voilà, c'est complètement adapté aux situations que chacun rencontre dans sa vie de tous les jours. C'est pas du défini par rapport à des situations qu'on reprend dans des livres qui sont toujours les mêmes qui reviennent. Là, chacun vient avec son vécu, avec ses situations, avec ses problématiques, et on va travailler sur ces situations. D'accord. Et puis aussi, ce que les gens disent, c'est qu'en fait, on ressort de la formation et l'intégration, elle est rapide et on peut transférer dès le lendemain ce qu'on a appris. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Oui, je le confirme, surtout que la formation se déroule en 2 fois, donc avec une partie mise en application et restitution sur la deuxième partie de la formation, donc ça laisse la possibilité de corriger, on va dire, à la fin de la deuxième partie par rapport à ce qui a été mis en œuvre sur le mois qu'il y a entre les 2 modules. Ok. Donc effectivement, on veut armer les managers, entre guillemets, parce que l'écoute et tout, c'est pas vraiment une arme, mais on veut voilà, des managers, on va dire, au meilleur d'eux-mêmes et aidant les gens autour d'eux à fonctionner au meilleur d'eux-mêmes. Et donc, j'ai oublié la question. Oui, du coup, c'est une formation. Tant qu'on ne l'a pas fait, c'est difficile d'imaginer ce qu'on va pouvoir en ressortir. C'est complètement difficile. Impossible. Voilà. C'est ça. Il faut l'avoir vu pour pouvoir derrière mesurer tout l'intérêt. Ouais, c'est ça. Donc, comme on ne peut pas imaginer ce qu'on va en ressortir malgré des beaux textes qu'on essaye de faire compréhensibles, du coup, c'est normal d'avoir des doutes. Donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, évidemment, n'a pas expérimenté ça, qui se pose la question, qui voit un intérêt, mais qui ne sait pas trop s'il doit prendre la décision de solliciter cette formation ou pas? Déjà, qui se pose des questions sur ce qu'il attend, lui, d'une formation. Okay. Est-ce qu'il attend une formation magistrale ou est-ce qu'il attend une formation qui va l'aider à progresser? Et s'il attend une formation qui l'aide à progresser, à s'améliorer, il ne faut pas qu'il hésite, il y va. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter là-dessus? Pour moi, non. Non. Ok. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Voilà, oui, c'est ça, on a passé plusieurs sessions. Plusieurs sessions de management. Ok. Merci Dominique. De rien. Et puis bonne séance pour la suite. Merci.